Je suis optimiste parce que je pense qu'on a plus de mobilisation politique, plus de mobilisation des collectivités locales, plus de mobilisation des entreprises, même si elle peut être remise en question de temps en temps en fonction de l'entreprise et de l'effort, parce qu'il y a plus de mobilisation des ONG que nous ayons vu globalement. Et donc, je pense que cette fois-ci, on aura l'obtention d'un accord qui fixe un mécanisme pour l'ensemble des pays pour échanger sur leurs objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière d'adaptation au changement climatique et la contribution à l'effort nécessaire pour s'adapter au changement climatique. Un mécanisme qui demande aux pays de périodiquement donner leurs objectifs et de revoir leur niveau d'ambition. Et je pense que nous aurons cet accord et je pense que l'accord par contre sera contraignant dans la forme et pas dans le fond. C'est-à-dire que ce sera un accord qui dit à chaque pays vous devez agir, vous devez nous tenir au courant de ce que vous faites, mais votre objectif chiffré, ça n'est pas contraignant parce que je pense que quand on bascule dans la contrainte sur le fond, on a des problèmes on va dire, de transposition ou de ratification de cet accord au niveau national, dont aux États-Unis, et je pense ainsi que, et c'est l'administration Obama qui insiste là-dessus, il faut un accord qui peut être transposé, qui peut être mis en œuvre par décret, par voie exécutive dans certains cas, surtout aux États-Unis, et que cet accord donc sera contraignant sur un périmètre restreint en ce qui concerne les mesures de lutte contre le changement climatique. Je pense que l'Union européenne, en matière de diplomatie climatique et énergétique, est moins intéressante que celle de ses États membres, notamment la France. La France, en tant que présidente de la COP21, a pris l'initiative d'être très engagée dans des discussions avec d'autres pays pour faire avancer les négociations, en bilatéral notamment. La France a été présente dans les négociations sur la contribution au fonds vert, a été présente dans les négociations européennes pour la position européenne. Elle a été présente dans toutes les autres, très présente dans les pays en voie de développement pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux dans ces pays en voie de développement et toujours, comme elle l'a fait historiquement, montrer un soutien à ces pays en voie de développement qui seront les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique et qui le sont déjà. Je pense qu'il y a une différence entre ce que peuvent faire les États membres et ce que peut faire l'Union européenne en matière de diplomatie sur le climat et sur l'énergie. Ce qui ne veut pas dire que l'Union européenne n'est pas importante dans les négociations climatiques parce qu'elle crée des conditions favorables pour une politique internationale sur le climat. Je suis forcément favorable à l'activité de Climate et la généralisation de telles initiatives parce que c'est l'approche de former ceux qui prendront des décisions demain, dès aujourd'hui. Et sur la question climatique, qui est particulièrement complexe, c'est important de donner une longueur d'avance aux décideurs et aux négociateurs de demain, mais aux décideurs à toutes les échelles. Et Climate donc décide de faire de la formation sur les enjeux climatiques pour des étudiants dans l'enseignement supérieur, profite aussi de l'engagement de jeunes professionnels une fois qu'ils ont terminé avec leurs études, essaye aussi de viser des lycées et de l'éducation avant l'enseignement supérieur, et essaye d'avoir des approches de recherche collaborative entre des étudiants du monde entier pour faire des propositions, pour former et sensibiliser sur les questions climatiques et, in fine, grâce à ça, avoir une influence sur les décideurs. Il y a une conférence des jeunes qui s'appelle la COE, Conference of Youth, qui aura lieu juste avant la COP21. Cette conférence vise à avoir 5000 jeunes ou 3000 jeunes, peut-être un peu moins, rassemblés pour sensibiliser, pour montrer qu'il peut y avoir une voix de ces générations futures contre le changement climatique et donc faire une pression sur les décideurs. Il y a aussi des ONG de jeunes qui se mobilisent, autant dans la COI que pendant les 2 semaines, et qui sont présentes dans les négociations climatiques, ou au moins dans l'enceinte. Il y a aussi des jeunes qui sont intégrés dans les délégations étatiques, en fonction de la culture politique et de l'histoire de la prise en compte de la voix des jeunes dans un certain pays. Donc il y a une prise en compte de la voix des jeunes, il y a des interventions des associations jeunes pendant les négociations climatiques. Il faut renforcer cette prise en compte de la jeunesse dans ces décisions parce qu'effectivement, c'est pour elle que nous négocions et trop souvent, on ne prend pas assez de recul
tenant compte de la technicité et de la difficulté de négociation, que nous sommes tous des citoyens du monde. On a un bien public mondial qui est le climat, qui est à protéger. Et souvent, les jeunes font rappeler l'importance de ce recul à avoir.